Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'event d'Halloween qui est un event phare du coup. Donc on va parler rapidement en premier temps des quêtes comme d'habitude. Donc va falloir terminer des quêtes sur les ventes pour pouvoir avancer un petit peu dans cette catégorie tout simplement, qui va nous donner une citrouille à la fin. Alors je sais plus, j'ai un doute, est-ce qu'il faut compléter toutes les quêtes pour y arriver ou est-ce qu'on peut en skippant quelques quêtes, arriver au palier final, je ne sais plus. On en reparlera ça dans tous les cas, parce que j'ai pas envie de compter jusqu'à 86 quêtes là, on va pas se mentir. Ensuite du coup on a les coffres de l'outre-terre, ce sera jusqu'à 165 coffres du coup avec une citrouille, donc faites bien gaffe parce qu'on est sur un event qui est sur 7 jours, donc vous avez quand même 3 coffres qui sont gratuits, donc ça fait déjà 21. Donc enlevez 21 coffres si vous comptez ouvrir le tout. Moi personnellement je vais pas forcer sur cet event, car comme on avait pu le voir sur les ventes de l'été, il n'y avait pas forcément besoin de forcer pour pouvoir récupérer des ressources suffisamment intéressantes, ou du moins le décalage n'était pas assez important pour vraiment s'amuser à envoyer. Ensuite du coup on a se connecter du coup pendant les 7 jours. Ensuite on va avoir des pierres d'âme, donc les 1000 pierres d'âme dont je vous ai rabâché plusieurs fois l'information. Il n'y a pas très, enfin il y a très peu de temps sur les dernières Wacky News. Ensuite du coup on va avoir dépensé des émeraudes jusqu'à 65 000 avec 3 citrouilles sur les deux derniers paliers. Moi personnellement je peux comprendre si vous octroyez un craquage. Moi personnellement je vais le faire de manière assez limitée pour la simple et bonne raison qu'il y a Noël qui arrive derrière et que je préfère tout simplement investir médiamment dans Noël, et d'autant plus que j'en aurai un petit peu plus, donc ce sera bien plus rentable. Ensuite du coup invitation spéciale, donc c'est les VIP, ça c'est les pierres d'âme, on a déjà vu. Ensuite on va avoir dépensé de l'énergie jusqu'à 18 000, donc normalement c'est relativement facile sur 7 jours, sans pour autant claquer trop de diamants. Théoriquement vous avez des stocks, enfin, si vous n'avez pas fait de stock c'est une énorme erreur en tout cas, car je vous rabâche tout le temps de faire vos stocks, de garder dans la messagerie et ainsi de suite, mais en tout cas si vous avez fait vos stocks, c'est le moment de les ouvrir et de vous faire un bon petit kiff, parce que là pour le coup 18 000 en 7 jours c'est pas tout le temps qu'on les met, et on a une petite citrouille au bout en plus dont on va parler un petit peu les citrouilles après. Et ensuite on va avoir éliminé les sbires du coup dans la fournaise des âmes. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette évente, dans la fournaise des âmes, c'est juste ici du coup. On va avoir des petites récompenses supplémentaires du coup en réussissant des combats, en éliminant des sbires. Donc là j'en ai éliminé 27, il faut que j'en élimine 50 pour gagner 100 000 d'or, 75 pour gagner 50 petits bonbons en plus, ensuite de l'énergie et ainsi de suite. Et donc ici il y a une stratégie qui est très simple, qui va être de mettre toujours Albus et de mettre deux héros. Vous n'avez même pas besoin de regarder quels sont les héros, dans tous les cas ça fera un bon petit boulot. Et donc de cette manière, moi comme vous connaissez, j'ai pas trop le temps. Hop, et du coup on fait 24 ennemis avec deux héros, sachant qu'on a besoin d'arriver à 250, ce sera largement facile tout simplement. Hop, donc on va quand même le faire dans la foulée. Je crois qu'il y a moyen de les envoyer par un aussi, mais il me semblait que par deux ça allait un peu plus vite tout simplement. Ok, on est à 150 et il nous reste encore tout ça de héros, donc on est plutôt tranquille. Apparemment la stratégie marche toujours. Hop, regardez-moi ces compos un peu méta que je vous fais. Augmentation des dégâts critiques avec Lars. Clac, et voilà, clac, rapido, vite fait, bien fait. Touc, et on récupère du coup des petites récompenses en plus. Ensuite, on va se retrouver du coup... Non, c'est pas encore du côté du marchand. D'abord, on va se retrouver du côté des citrouilles. Donc ici, les bonbons que vous allez gagner, les bonbons du fantôme, ici, ça va vous permettre d'ouvrir des coffres du coup, qui vont vous permettre soit de trouver des glyphes, soit de trouver 3 cœurs de chaos, ce qui n'a rien à faire ici, soit 5 coffres, mais c'est les petits coffres, donc c'est 50 pierres de skin, qui est pas du tout intéressant non plus, et ensuite 400 pièces d'artefacts qui restent à la limite le cadeau le plus rentable sur les petits cadeaux. Et ensuite vous avez les citrouilles du coup, qui sont les grands prix tout simplement, qui vont vous permettre vraiment de pouvoir comment dire, pouvoir acheter des choses intéressantes dans le shop. Donc ici le shop par contre je suis pas très content parce qu'il
dans mes souvenirs, ils avaient augmenté un petit peu les paliers. Et il me semble que c'était passé à 4000 sur les ventes d'été. Et apparemment ici, ça n'est pas le cas. Ouais, c'est sûr. Sur les ventes d'été, ils avaient augmenté un petit peu les ressources parce qu'on avait deux coffres aux pierres d'âme pour une citrouille. Là, on n'a plus qu'un coffre. Donc du coup, étant donné que c'était des copier-coller, je pensais qu'ils allaient augmenter celui-là aussi. Mais apparemment, non. Je pense qu'ils sont augmentés sur celui de l'été parce qu'il n'y a pas la fournaise. Et que sur celui-là, il y a la fournaise. Donc on récupère un peu plus de ressources. Donc ici, par rapport à ce panel ici, du coup, on va en parler rapidement. Donc les poupées du festival, pour moi, c'est une croix dessus, malgré que les ressources soient intéressantes, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Le coffre aux pierres d'âme, normalement, si vous avez fait des stocks corrects, vous n'aurez pas besoin de ça, et c'est clairement la dernière chose à acheter. Pierre de skin, très très intéressant. Particules du chaos, c'est ce qui vaut le plus en termes, si on répartit, si on donne une valeur de diamant, en tout cas sur les 3 ici, sur les 4 objets, pardon, ce sera les particules qui valent le plus cher. Les 20 œufs, ça ne sauve pas du tout. Hein. Avec 20 œufs, vous savez très bien qu'on découvre rien. Donc je ne vois pas l'intérêt de péter des citrouilles là-dessus. Ensuite, ils nous ont mis les pierres du coup pour les légendaires, du coup pour les familiers. J'imagine qu'ils ont fait ça parce qu'il y avait Vex, parce que j'ai pas le souvenir qu'avant il y avait ça. Et ensuite, on va avoir d'énormes objets, donc du coup 5 citrouilles pour les créateurs de monde, 5 pour les envies de Dromère et ainsi de suite. Donc forcément, le prix va baisser petit à petit, mais il me semble qu'on avait fait quelques calculs et que le loot n'était pas spécialement rentable pour le coup. Donc ici, pour moi, les ventes en tout cas va vraiment se passer sur le premier panel entre les pierres de skin et les particules du chaos. Je pense que je vais répartir clairement sur ces deux. Hop, on va se faire un petit claquage jusqu'à la première. On va se découvrir une première citrouille ensemble. Et voilà, hop, la petite citrouillette. Et POC, eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai fait une autre vidéo du coup pour les Easter eggs, donc ce qui est des bundles, vous me connaissez, je n'en parle pas, pour moi ça n'existe pas tout simplement. Clac clac clac, donc pour ce qui est de Vex, au final j'ai été faible, je l'ai pris en 4 étoiles, et puis je me suis dit qu'il me servirait au final un jour, et puis j'ai pris le reste du coup d'ailleurs, hop, en coffre de compagnon éternel, car ça faisait quelques ressources intéressantes pour les familiers, donc du coup je me suis dit que ce n'était pas à renier. Hop hop, ici on attend toujours notre cadeau des éléments, on doit commencer à s'en rapprocher d'ailleurs. Je sais plus si j'ai relevé la messagerie, ouais déjà. Ah bah, quand on parle du loup, poc. Te voilà donc, petit cadeau des éléments pour Aidan. Tac, et te voilà rouge. Et te voilà rouge plus 1. Et te voilà rouge plus 2. Et puis après, bon, il y a encore un petit peu d'attente, voilà. Mais bon, dans tous les cas, il a pris un bon petit boost. C'est c'est l'intérêt. Hop, ça c'est à terminer. Je vais lui mettre le masque. Je vais peut-être lui mettre ça aussi, mais je suis pas sûr non plus. Et pour le coup, pour le créateur des mondes, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le dernier objet qu'on a à farmer sur enfin, le sixième objet qu'on a à farmer sur les héros, les statistiques sont pas assez bonnes par rapport à ce qu'on demande une tonne d'objets. Alors certes, l'intelligence c'est ok pour un mage, mais c'est pas non plus. Enfin, 425, ça va pas non plus le faire si on prend ses stats. Intelligence, il est à 9800, donc 400, certes, ça lui fait un petit gap, mais c'est pas énorme. Agilité, on s'en fout total. Force, on s'en fout total, même si ça va lui faire quelques PV en plus. Donc, du coup, je me dis, en fait, on farm un objet énorme pour des ressources, pour des stats qui sont nuls. Alors que si on prend par exemple ici, santé plus attaque magique 3000, ici attaque magique plus 1200, ici santé plus armure, enfin ici armure, donc c'est quand même beaucoup plus rentable en fait tout simplement. Donc du coup je comprends pas trop l'intérêt. Tiens, il me semblait que j'en avais un d'avance. Mais bon, ça c'est pas grave. Je pense que voilà, le plus important est fait. Par contre il me semblait que j'avais pas de regard perçant d'avance. Je sais pas où est-ce que je m'embêtais à refarmer ça. J'en ai farmé 80 pour rien parce qu'apparemment j'avais déjà un masque d'avance. J'avais pas fait gaffe. Voilà, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On refera sûrement une vidéo dans la semaine, de toute façon, pour faire un petit point, voir un petit peu où on en est et comment ça avance. Et sur ce, je vous souhaite un très bon évent d'Halloween. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, à partager la chaîne
et à laisser un petit commentaire, ça coûte pas cher. Et ça m'aide à avoir un peu plus de recensement pour la chaîne. Allez, on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Ciao ciao.